Bonjour Judith. Mais bonjour Ilana Ferradian, Christophe Barbier, bonjour. Vous ne m'écoutez pas sur les noms de vos invités, hein. On est passé à Jérôme Gage, on avait un Benassaïa en début de semaine. Moi je vous dis, je sais pas comment Zemmour laisse passer tout ça. Non mais en plus tout ça, ça arrive à faire de la politique et des métiers légaux. Non, je comprends pas ce qui se alors passe. aujourd'hui on parle de quoi Judith? Oui, alors voilà, aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je voudrais vous parler de religion, de mon culte, puisque j'ai fini ma conversion. Et je suis pas la seule d'ailleurs à m'être convertie à cette religion prosélyte qui veut convertir tout le monde. J'ai pas compris, vous parlez de judaïsme? Ah non, ma cocotte, ça je suis tombée dedans quand j'étais petite, c'est comme Obélix, ils veulent plus m'enfiler. Non, moi je me suis convertie au culte Netflix. Voilà. Je suis hyper pratiquante, hein, je vous dis. Ah, ça me prend un temps fou. Et les prières la journée, le soir, tous les soirs d'ailleurs. C'est vrai que Netflix fait de plus en plus fort puisqu'ils viennent d'annoncer qu'ils étaient en train de racheter une firme de jeux vidéo. Oui, et d'ailleurs ils l'expliquent très décomplexé, c'est une nouvelle tendance d'assumer le capitalisme. En fait, ils te disent, nous sommes passés par une stratégie opportuniste. Voilà, bah oui, on se doutait que c'était pas un truc altruiste pour sauver des pingouins en même temps. Alors on les arrête plus. Là, ils rachètent même une firme automobile, il va arriver une chaîne de kebab, Schwarmix, voilà. Et puis pourquoi pas une succursale de Daesh. Voilà, ouais. Ça la fixe, je pensais. Et alors là, ils sont complètement en roue libre. Ils me font un petit peu penser à ces nouveaux riches, vous savez, Netflix, qui savent plus quoi faire de leur argent, donc ils se mettent à acheter des petites épiceries de quartier, mais à Dubaï, vous voyez, ou alors des œuvres d'art moches qu'ils n'aiment pas. J'ai été chez vous, Ferradian, c'est comme ça, il y a des œuvres d'art moches. Alors, évidemment, il y en a qui se sont plaints comme quoi Netflix bénéficiait d'une hégémonie, qui rachetait tout, qu'ils écrasaient tout le monde. Ce à quoi je répondrai avant toute chose, que je ne connais pas le mot hégémonie. Vous voyez, et donc c'est un peu comme c'est pas sur Ferradian qu'on peut compter pour nous l'expliquer, et bah du coup j'ai été chercher la signification. Mais vous prenez pour qui? Bien sûr que je sais, hégémonie, une domination sans partage sur les autres. Ah voilà, bah oui, donc oui, ça, si, c'est très bien ça, donc ça c'est normal que vous connaissiez, la tyrannie ça vous connaît, tout ça. On dû changer son patronyme, je propose hégémonie Ferradian, c'est joli ça comme ça. Alors, pardon, mais c'est très bien que Netflix grandisse, si, voilà, hein, je vous le dis, moi Jérôme, vous êtes au Parti Socialiste, c'est pas trop vos valeurs, mais comme ça, plus ils grandissent, et plus ils mettent des nouvelles séries dans le catalogue, parce que moi là je suis coincée, j'ai plus rien à mater, je suis en manque. Voilà, j'ai même recommencé à mater How I Met Your Mother depuis le début, et puis là j'ai attaqué des séries en hindi et des documentaires en finlandais, donc il faut qu'ils sortent des nouveaux trucs. Bon, en tout cas, le monde reproche à Netflix d'arriver un peu de nulle part et de prendre le pouvoir. C'est faux, je vous le dis. Faux, Netflix existe depuis 1997, Christophe Barbier, donc avant Google. Et donc, oui, ils ont beaucoup galéré pour percer et s'imposer. Ouais. Et oui, c'est comme Chantal Latsou qui perce seulement à 102 ans. Non, c'est pas simple ça. Alors vous voyez, moi ça me donne de l'espoir, du coup je suis pas foutue. Alors vous critiquez Netflix, mais sans eux, on n'aurait pas eu des chefs-d'œuvre de l'art de la série comme Eugene France de Gad Elmaleh. Ouais, c'est un mauvais exemple. Mais grâce à Netflix, Amazon et tant d'autres, on a accès à des films qu'on peut, voilà, quand on veut. Arrêtez de prendre ça pour un acquis. Je veux dire, vous vous souvenez pas quand on était plus jeune? Oui, enfin vous, ça fait très longtemps, messieurs, mais il fallait télécharger pendant des heures, 10 fois, 12 fois avant que ça marchait. Une fois sur deux, tu tombais en plus sur la version bulgare pornographique du film. Et pire, des fois, tu tombais sur la version bulgare pas pornographique. Non, de toute façon, les gens critiquent les grands, les géants qui rachètent tout, tyrannisent tout. Mais en vrai, je veux dire, avoue, toi aussi t'es moustillé quand le livreur Amazon te livre un colis. Oui, t'as ce petit frisson. Moi, Amazon a sauvé mon confinement, par exemple. Écoutez, j'ai pu m'acheter en 2 jours ouvrés tout ce dont je n'avais absolument pas besoin. Quand même incroyable. C'est vrai, d'ailleurs, le dernier débat en date, c'était les petites librairies contre justement le géant Amazon. Ah oui, alors là, on s'indigne. Comment oses-tu préférer recevoir un livre en quelques heures chez toi plutôt que d'aller sur place, prendre les transports, te taper la pluie, arriver trempé à la Fnac où là on t'annonce qu'il est en rupture, mais que tu peux le commander d'occasion et le recevoir sous 27 semaines, hors week-end et jours fériés, qui te sera livré dans un point relais à Beauvais, ou alors que tu peux attendre la réédition prévue pour 2033 aux éditions du Slip. Non, on accuse Amazon, oui, à cause d'eux, la petite librairie ancestrale de notre enfance dans la Creuse va peut-être fermer. Et c'est vrai. Mais d'abord, est-ce qu'ils savent lire dans la Creuse? Alors moi, j'ai l'honnêteté de dire qu'on peut pas se passer des GAFA. Alors pour ceux, messieurs, qui sont nés avant 1811, Google, Apple, Facebook, Amazon, c'est ça les GAFA. Hein. Voilà. Sans les grands, comment est-ce qu'on pourrait réaliser toutes ces tâches indispensables? Comment je pourrais demander à mon téléphone de me calculer 12-8? Voilà. Sans ces géants du progrès, comment je pourrais regarder les photos de Ferradian en maillot de bain en Grèce pendant que moi je passe mes vacances à Calais? Mais oui, sans ces géants qui m'auraient permis de dépenser 8 mois de salaire pour un téléphone qui lui n'a que 20 minutes de batterie. Voilà. Donc bon, ça a toujours été comme ça. Je suis désolée, Alexandre le Grand,
Il s'appelait Alexandre le Grand, pas Alexandre le petit exploitant éco-responsable. Donc voilà. Non, mais déjà que le mec se balade en jupette à travers le monde, il aurait une autre carrière, le loustic. Bon, on dit qu'il faut au moins soutenir les petits exploitants. J'ai essayé ça de soutenir. Moi aussi, j'ai voulu m'acheter une paire de baskets éco-responsables très jolies, alors au demeurant. Sauf que le vendeur junkie, qui en même temps me cultivait son plan de cannabis, alors lui, il m'a bien accueilli. Sauf qu'en fait, il me tend la paire de baskets en me disant, alors il faut faire un tout petit peu attention, c'est fragile. Faut pas les mouiller, faut pas les frotter, faut pas les toucher, faut éviter de courir avec d'ailleurs, de marcher aussi également, et puis de les mettre, ne les portez pas. En revanche, vous pouvez sans problème les laisser une température de 6 degrés. Alors, je m'en fous parce que je comptais pas les foutre au frigo, tu vois. Et alors, combien ça coûte? 895 € quand même. Hein. Et il m'explique que ça, c'est parce que ça a été entièrement fabriqué à la main dans une exploitation équitable d'un jeune couple de créateurs bulgares qui s'est recyclé. Avant, ils étaient dans l'industrie du film non habillé. Allez, bonne journée à tous. Merci beaucoup, Judith Mergui. Mais il faut les soutenir, les petits exploitants. Et je suis sûre que Christophe Barbier est d'accord avec moi. Tout à fait.